tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit make-up. Au début je vais vous faire un petit haul de ce qu'il y a à l'intérieur et après je vais vous faire un make-up avec une palette parce que j'ai commandé le coffret de chez Beauty Bay. Donc c'est le Beauty Bag The Sundown Collection. Donc à l'intérieur vous avez 5 produits, je regarde, ouais, vous avez 5 produits plus la trousse. C'est au prix de 35 € et la valeur réelle est de 67 €. Alors je l'ai pris à l'intérieur parce qu'il y a une palette et c'est une édition limitée, si j'ai bien compris, qui est que dans ce coffret. Et elle est trop belle. Donc voilà, et vous savez que moi je suis une addict aux palettes Beauty Bay. J'aime trop les palettes Beauty Bay. C'est dommage qu'elles soient sorties dans le coffret. Mais bon, je trouve qu'en soi tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer. Hop. À l'intérieur vous avez 5 produits. Donc la petite trousse ça se présente comme ça, Beauty Bay, assez holographique. Très belle et assez grande parce que du coup elle comporte les 5 produits, donc vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer directement la palette parce que c'est pourquoi je l'ai acheté. Les palettes, donc elle s'appelle, comment elle s'appelle, Tropical. Donc voilà, c'est une palette de 16 fards à paupières. Hop, et je vais vous montrer l'intérieur. Hop, le papier s'est enlevé, non, j'ai enlevé le plastique. Et elle est comme ça à l'intérieur, donc très couleur que j'aime, très couleur chaude, très rose. Donc si vous me suivez en ce moment, par exemple sur TikTok, parce que je vous fais des petits get ready with me sur TikTok, je vous affiche mon TikTok juste ici. Je fais beaucoup de make-up rose en ce moment, je suis très dans ma période rose, donc cette palette tombe à point, c'est bien pour ça que je l'ai achetée. Non, il n'y a même pas écrit, il y a écrit palette 16 fards à paupières tropicale, mais il n'y a pas écrit qu'elle est exclusivement dans le coffret. Mais à l'heure où je vous parle, elle est que dans ce coffret. Donc voilà, je sais pas si elle va sortir à part. Après pour le prix je trouve que les produits qui sont à l'intérieur personnellement je vais les utiliser. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Mais je vous avoue dès qu'elle est sortie j'ai acheté, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dans le coffret. Je voulais juste cette palette. Bon 35 € pour 16 fards ça va. En vrai niveau rapport qualité-prix c'est un peu plus cher quand même que la palette. Parce que je crois que dans ces palettes là les palettes coûtent 12 €, 12-15 €. Donc bon, j'ai rajouté 20 € de plus, bon voilà. Mais je la trouve très jolie. Alors, pour savoir au niveau du grammage, c'est 16 fards à paupières pour 1,4 g. Le grammage standard de chez Beauty Bay, 1,4 c'est correct. Comme je vous ai toujours dit, au-dessus de 1 g, c'est vraiment bien. Là, 1,4 g c'est pas mal. Vous mettrez un petit peu de temps avant de le vider, hein, le fard. Mais vraiment pas mal. Et toutes les couleurs, je les aime. J'ai déjà fait mon teint. J'ai juste pas mis d'highlighter puisqu'à l'intérieur il y a un highlighter. Mais j'ai déjà fait mon teint, donc je l'ai fait sur TikTok. Si vous voulez voir comment il est, je vous mettrai le lien du TikTok que j'ai fait pour faire ce teint. Mais voilà, j'ai juste pas fait mes yeux pour pouvoir l'utiliser. Ensuite l'highlighter, alors l'highlighter pareil, je sais pas si c'est un highlighter spécifique pour le coffret. Il n'y a pas écrit non plus, donc c'est un highlighter comme ça, la teinte c'est Aura. Je sais pas où l'highlighter est rendu mais j'ai le flash et c'est 6 g aussi. Donc Aura il est présenté comme ça, il est très joli. Et l'intérieur est trop beau, donc je vais vous montrer. J'ai déjà mis mon doigt dedans pour pouvoir le tester. J'ai un petit peu pas attendu, je crois qu'il a l'air trop foncé mais il faudra que je le teste. Mais vous voyez vous avez 4 couleurs. Vous avez un rosé, un doré, un très foncé et un blanc. Blanc argenté ici. Donc le but normalement c'est de mélanger toutes les teintes si j'ai bien compris. Mais je crois que moi au milieu c'est un peu trop foncé donc il faudra plus que je parte vers ici. Mais bon on testera voir si c'est trop foncé ou pas. De toute façon je suis là pour tester. Mais donc voilà c'est le packaging standard des Beauty Bay. Mais vraiment pas mal. Je vais juste vous dire le prix des highlighters Beauty Bay. Alors les highlighters à l'unité puisque j'ai que les lots sont à 8,50 €. Et la teinte Aura du coup elle n'existe pas. C'est ce que j'ai regardé. Non la teinte Aura n'existe pas hors coffret. Donc voilà, donc vous avez édition limitée. Ensuite il reste 3 produits. Donc je vais continuer dans le maquillage, c'est les 3 produits que je vais tester du coup. Après c'est 2 produits soins, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un plumping lip gloss. Je vais vous montrer, il est comme ça. Et la teinte c'est Freeze. Donc pareil je vais regarder. Alors j'ai un plumping de chez Beauty Bay transparent, il m'a arraché les lèvres. Je suis pas très adepte des repulpants, mais alors il m'avait arraché les lèvres, j'avais le transparent donc je vais tester voir s'il m'arrache les lèvres, mais s'il m'arrache je pourrais pas le garder très longtemps. Mais vraiment je sais pas vous si vous les avez déjà testés, mais moi ça m'arrache, vraiment ça me pique et ça veut pas passer. Non celui-ci j'arrive pas à le trouver, donc ils doivent être en rupture. Après des produits plumping, ils sont la même odeur je crois qu'il va m'arracher les lèvres mais il est pour un gloss, j'espère pas trop parce que la teinte m'a l'air vraiment pas mal. Donc je testerai ça sur mes lèvres. Donc pour l'instant vous avez 3 produits qui sont axés que dans le coffret. Et après là c'est 2 produits soins que vous pouvez retrouver à l'unité si je me trompe pas. Et du coup la petite poche, je vous la range mais je voulais vous la montrer comment elle est super grande.
Elle est très jolie, enfin holographique, on retrouve souvent ça pendant les collections d'été. Vraiment pas mal, très jolie. Et du coup les deux produits, donc vous avez ce pourquoi je suis trop contente, vraiment. En plus je viens de finir ma crème solaire, c'est une crème solaire de chez Beauty Bay. Hop, donc le format est comme ça. Donc elle coûte 10 €, elle a 50 ml et ça vous dit une lotion avec une protection solaire SPF 50. Présente l'étape la plus importante de votre routine de soins visage, la lotion. Bah y a rien. Contribue également à protéger la peau contre les effets de la pollution pour réduire les rougeurs et retarder l'apparition des rides. Il n'y a rien d'écrit de plus dessus. Je vais la tester vite fait, je vais voir l'odeur et tout. Moi je viens de finir la mienne en plus, ma préférée. De toute façon je l'ai finie et je vous la mettrai dans les produits terminés. Donc j'ai très mal au cœur, je l'ai fini ce matin en plus, donc parfait, je vais pouvoir tester celle-ci demain. Donc je vais voir si elle a un film blanc, c'est ce que je déteste. L'odeur je suis pas très fan, par contre, enfin... En fait il n'y a pas de parfum, mais... Ouais, je suis pas très fan. C'est un fluide, hein. C'est une texture fluide, donc ça pénètre très facilement. C'est ce que j'aime de toute façon dans les crèmes solaires, c'est les fluides. Non, elle a pas du tout de film blanc, je vous montre. Bon c'est normal si ma peau s'est éclaircie, c'est que je l'ai touchée. Mais elle a pas du tout de film blanc, de toute façon. Je vais la tester cette semaine et je vous l'écrirai sur l'écran si jamais elle a un film blanc. Mais elle est vraiment pas mal. Pressée de tester ça du coup. Et le dernier produit, par contre les packaging des soins ils sont trop... Enfin vous avez tout ce qui est écrit. Les filtres, la composition, quand mettre dans l'étape visage. Pareil ici, quand la mettre dans l'étape visage, pour quel type de peau, comment l'utiliser. Bon c'est écrit en anglais mais vraiment très bien. J'aime beaucoup les packaging des soins Beauty Bay. Donc là, j'ai un sérum. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer le packaging. Le format pont comme ça. Alors ça, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai déjà un sérum ouvert. Je vais regarder à quoi ça sert et quand je pourrais l'utiliser. Donc c'est 50 ml, il coûte 12 €. Donc c'est un sérum frais hybride huile. Donc booster les niveaux d'hydratation de votre peau pour lui conférer un aspect frais et éclatant avec l'hybride huile sérum à 5% de squalane et aux pépites de raisin de la gamme Skincare Beauty. Enrichi de squalane d'olive et une huile non grasse qui contribue à hydrater la peau. Une huile riche en vitamine C. Nanana. Votre peau est terne, découvrez comment la rendre lumineuse. Alors, en fait je suis un peu dans une impasse parce que vous avez de l'huile de pépin de raisin qui va contribuer à revitaliser, protéger et hydrater la peau. Le squalane qui va apporter une hydratation non grasse et l'huile de cacadu, je sais pas c'est quoi, riche en vitamine C pour conférer un éclat naturel de la peau. Donc à l'intérieur il y a quelque chose qui va apporter de l'éclat à la peau, donc à mettre plutôt le jour. Mais c'est un sérum assez hydratant et moi le matin j'ai pas spécialement besoin d'hydratation, c'est vraiment plus le soir. Donc je pense que je vais tester pour voir si c'est adapté pour tous les types de peau. Donc je pense que le matin ça devrait pas être trop hydratant, je sais pas. Faudra que je regarde à quel moment chez moi ça me convient, si c'est plus le soir, si c'est assez hydratant pour le soir ou si c'est pas assez hydratant et du coup pour le matin ça sera parfait. Donc pressez tester ça aussi, pareil le packaging est très mignon. Donc voici pour l'unboxing de cette box, donc je la trouve plutôt rentable personnellement. Vous avez pas mal de produits puis moi je vais tout utiliser, donc on va découvrir ça tout de suite. Donc j'ai déjà mis ma base, je vais juste estomper les petits plis et du coup on va partir sur la tropicale. Je sais pas dans quoi partir. Je vous avoue peut-être plus orangé pour changer, je sais pas. J'ai envie de tout utiliser, je sais pas trop. En fait je vois les orangés, ils m'intriguent. Mais vous avez aussi les rosés qui m'intriguent. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. En plus il y a un jaune, vous savez que j'adore les jaunes, il y a deux jaunes. Donc ce jaune là qui m'a l'air clair et ce jaune là un peu plus foncé. Donc je vais peut-être utiliser ce jaune là. Et j'aimerais bien partir dans ces teintes là mais elles sont peut-être un peu trop foncées, je sais pas. Je vais utiliser la teinte Lilo qui est un petit orange bien flashy. Et je vais le mettre, je sais pas comment faire. Non je vais mettre 3 teintes, je pense que je vais faire un cut crease basique. Juste pour voir la teinte. Pour utiliser les 3 teintes parce qu'elles sont un peu dans la même catégorie, elles sont vraiment assez foncées. Je viens estomper du coup le fard tout seul ou je viendrai peut-être... Je vais appliquer mes teintes foncées et je vais voir si je les dégrade avec une teinte plus claire. Ensuite je vais venir appliquer la teinte fuchsia, donc le Beach Ball. J'espère qu'il va me décevoir, il est trop beau. En ce moment j'adore ce genre de rose bien voyant, vous voyez. Et je l'applique juste ici, parce qu'après je vais venir appliquer mon jaune. Il est bien pigmenté, je vais venir dégrader les deux là, le fard rose et le fard orangé. Voir si ça fait pas trop de taches non plus. Bon, c'est des teintes assez proches donc je pense pas que ça fera des taches pardon. Je trouve celui-ci se dégrade un peu moins, enfin les roses comme ça je trouve que ça se dégrade moins bien tout seul. Et là je vais appliquer du coup le jaune le plus clair. Les jaunes, vous savez comment je suis.
Je viens l'appliquer au niveau du coin interne, hein. Clairement. Hop, le dessus de la paupière mobile est au niveau du coin interne. Je n'hésite pas à aller au coin interne, hein. Comme ça, c'est très bien. Bon, je vais prendre un autre pinceau qui veut mal se dégrader. Et je viens en fait les dégrader ensemble. Pour que ça fasse le petit orangé que je veux. Du coup, j'ai bien tout dégradé et j'ai mis l'orange et le jaune en ras de cils. Mais par contre, c'est une galère pour dégrader. Je vais venir mettre ce petit pêche pour dégrader l'orange et le petit rose pour dégrader le rose. Voilà, je vais faire ça. C'est des petites couleurs pastel, je pense que ça va aller mieux. Je vais mettre le petit rose en premier, voir comment ça rend. Hop, je vais les mettre juste au-dessus du coup du rose. Ça fait une petite couleur, puisque le jaune ça sert à rien. Il n'y a pas de jaune plus clair. Est-ce que vous trouvez que ça rajoute quelque chose? Là j'ai mis le rose et là non. Ouais, ça rajoute un petit... Alors voilà, là j'ai bien dégradé toutes les teintes. Et là j'ai pas encore mis les deux petites teintes pastel. Alors je trouve, personnellement, n'hésitez pas à me dire, c'est pour ça que je vous montre le avant-après, que ça n'a pas apporté grand-chose, personnellement. Après, peut-être parce que j'ai déjà trop dégradé ici, je sais pas, mais je trouve que ça n'a pas du tout apporté grand-chose, même si j'ai intensifié. Donc voilà, c'est juste que je trouve que ces fards n'ont pas vraiment apporté grand-chose à cause des teintes foncées. Alors du coup, je trouve que le fard rose, ça se voit plus que le fard orangé. Mais bon, de toute façon, je vous ferai d'autres looks. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce qu'une fois que la vidéo sera sortie, je vous ferai plusieurs looks avec. Je vous ai pas dit, mais à l'intérieur, il y a 6 fards irisés sur 10 fards mat. Donc je vais les swatcher vite fait. Donc là, vous avez le doré, le sun, il s'appelle, il est très beau. Ils sont très crémeux, pas mal. Là, vous avez le parasol, pas mal aussi. Là, je vais vous swatcher le Paradise. Ouh, ah, ils sont sublimes. Donc, je vais... Oh, ils sont très bien pigmentés. Ils sont sublimes. Là, je vais vous swatcher celui-ci. Vous voyez la brillance qu'ils ont? Le Jellyfish. Il est magnifique, celui-ci, c'est le Jellyfish. Et là, c'est le Anchor. Voici les trois. Hop là. Voici, je vous ai mis... Alors, il y en a un que je vous ai, le Anchor. Je l'ai un peu trop approché du fard rose, mais du coup voici les 6 fards irisés. Vous voyez, la pigmentation est incroyable. Parce que je vais en utiliser que un, comme je vous ai dit. Si vous voulez voir d'autres looks, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. J'essaye d'être actif. Mais là, lequel irait mieux? Parce que le jaune, j'ai pas... Vous savez, je suis pas très fard irisé doré, mais celui-ci m'a l'air bien. Mais peut-être... Je vais utiliser le violet. Attendez, ouais, si je vais utiliser le Jellyfish, celui-ci, je vais essayer de le mettre au milieu. On va voir, et peut-être je mettrai une autre teinte pour dégrader. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que je fais, mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est celui-ci qui m'intrigue le plus. Donc je vais venir le mettre ici. Ah, il est magnifique. Là, je vais venir clairement l'appliquer au doigt. Il est super beau et crémeux. Je vais venir faire pareil de l'autre côté juste pour vous montrer. J'ai juste fait ça avec mon doigt. Et je peux faire toute la place qui me reste dans mon petit Aloise. Vous voyez la brillance de ce fard. Et après, du coup, là, je viens dégrader le petit fard irisé. Normal, il perd en intensité. C'est normal. Vous voyez, là, avant, là, j'ai pas étalé. Et là, j'ai étalé. Ce que je peux hésiter, j'hésite pas à faire, j'en reprends. Et je viens d'appliquer un peu au centre. Juste au centre, pour apporter la brillance. C'est forcément normal. Et après, j'hésite pas à tapoter un petit peu partout. Ah, donc je viens de mettre du mascara, mais je viendrai mettre les fossiles après. J'attends. Là, j'ai mis un mascara qui est assez gras. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il faut que ça attende que ça sèche. Je vais venir appliquer l'highlighter entre temps, donc celui-ci, donc le Aura. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. J'ai vraiment trop peur qu'avec mon petit pinceau highlighter, ça en mette trop. Comme je vous ai dit, je crois que j'ai peur que ça soit trop foncé. J'arrive pas à savoir si c'est foncé. Alors attendez. Je crois que c'est un poil trop foncé, mais quand je vais le bronzer, ça sera bon. Je vais vous montrer comment je l'applique. Je prends en fait toutes les teintes comme ça. Et je viens l'appliquer juste ici. Alors par contre, la brillance n'est pas... Mais après, ouais, je l'applique avec un pinceau comme ça, donc c'est forcément normal. Les pinceaux comme ça accroche toutes les paillettes. Donc avec les gros pinceaux, les gros highlighters à paillettes, c'est magnifique. Genre les Fenty Beauty, les choses comme ça. C'est pas incroyable. Je vais venir appliquer du coup mon pinceau highlighter. Hein. On va essayer. Je viens appliquer toutes les teintes et j'insiste bien. En fait, je pense que le rouge, il fonce un peu l'highlighter. Donc pour moi, pour les peaux très claires, je pense pas que ça ira. Ouais, ça me fait des petites marques d'ombre en fait. Donc c'est trop foncé. Je pense que vous voyez. Je vais vous montrer au niveau d'ici. Non, je vais vous montrer avec ce pinceau au niveau d'ici. Vous voyez? Ça fait une marque d'ombre. Donc ça fait que c'est trop foncé.
Bon, mais quand j'aurai bronzé, il sera bien du coup. J'ai un peu peur, mais du coup on va appliquer ça. Comme ça je vais le laisser poser le temps que je pose mes faux cils. Voir s'il me pique. Parce que vraiment le transparent, il m'arrache. Mais vraiment ça, au bout de 20 minutes, j'avais toujours mal au lait. Moi j'en ai de chez Too Faced et je trouve que chez Too Faced ils sont bien. Ils brûlent sur le moment, logique. Mais après ça passe. Alors que le Beauty Bay que j'ai, je trouve que ça passe pas. Genre là pour l'instant ça pique pas et je vous dirais que après ça pique. Enfin chez moi je trouve pas forcément de gros... En plus j'ai les sèches, c'est horrible. De gros... Enfin je trouve pas que ça repulpe. Parce que j'ai déjà les lèvres repulpées déjà de base. En tout cas la couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'il va pas m'arracher les lèvres. Et voici pour le petit look du jour avec la palette tropicale de chez Beauty Bay. J'espère que le look vous aura plu. Le look est très joli, j'aime beaucoup. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup je vous ferai d'autres make-up sur TikTok pour vous montrer ce qu'il y a dans la palette. Là je vais vous faire qu'un make-up, mais sur TikTok vous pourrez retrouver, je vais vous faire, je pense la semaine prochaine, une fois que la vidéo sera sortie, 2 ou 3 petits looks pour vous montrer plusieurs looks qu'on peut faire avec cette palette. Je trouve ça plutôt intéressant parce que souvent après avoir fait des vidéos j'essaye quand j'y pense et quand j'ai un coup de cœur sur la palette de faire des looks comme ça propose plaisir même pour moi, mais je les expose pas forcément sur YouTube, je les porte tous les jours, mais là je le ferai sur TikTok, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et du coup voilà, alors j'ai posé mes faux cils et c'est en train de me tuer la bouche. Ça me pique toujours, j'ai l'impression qu'on me met des petites aiguilles dans la bouche, je déteste ça et j'ai pas l'impression que en plus elles vont spécialement gonflé. J'ai l'impression plus que le gloss bave autour de ma bouche, file dans mes pieds et bave, mais j'ai pas l'impression que ça a spécialement gonflé mes lèvres. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça a gonflé, mais je trouve pas spécialement. En tout cas, voici pour le look. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.